Bonjour à tous l'équipe, ici Homecop Paris, je suis très heureux de vous retrouver à nouveau pour une nouvelle vidéo. Donc à nouveau pour une Dior, mais une Dior bien spéciale, la B9S. Donc vraiment un modèle que j'apprécie tout particulièrement, qui est très très rare chez Dior. C'est des modèles qui sont numérotés, produits vraiment en petite quantité. Donc ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous la présenter aujourd'hui. Bon, déjà vous voyez, la box est vraiment arrivée dans un excellent état. Je vais vous montrer en même temps le renforcement qu'il y avait. Donc qui sont de retour, je rappelle, les renforcements sont de retour chez Homecop Paris. Donc ça fait vraiment plaisir. Vous voyez vraiment, c'est super bien protégé. Et ce qui fait que du coup la box là est vraiment dans un état, mais en fait juste impeccable. Elle a vraiment aucun pet, aucun pet. Donc c'est vraiment, et vous voyez donc toujours la qualité des box, hein. Franchement, ça ne bave pas, c'est vraiment super, super bien réalisé. Et donc, bah, écoutez, on va passer tout de suite à l'unboxing. Qu'est-ce qu'on retrouve donc à l'intérieur de cette paire? Tout d'abord, ça me fait bien rire. Une petite carte, ça c'est comme un achat en magasin. Et normalement, il y a les tampons, la date, etc. La date en magasin. Mais ça, je vous conseille, quand vous allez dans les hôtels, vous mettez à la place de votre carte pour allumer la lumière. C'est assez sympa, j'aime bien. Donc ça, voilà. Ensuite, vous avez une petite pochette, donc là pour la facture Black. Ça, c'est vraiment pour les éditions spéciales chez Dior, donc comme la B9S. Donc voilà, c'est sympa de l'avoir. Ici, vous avez une facture, mais vraiment qui ne correspond pas du tout à la vraie. C'est plutôt une facture chinoise, mais n'hésitez pas à me demander une facture lorsque vous voulez offrir, etc. Plutôt une facture française, c'est toujours plus agréable. Au niveau du sachet, vraiment, je l'adore. Il est vraiment sympa. Il est vraiment beaucoup plus gros que d'habitude. Et en fait, c'est parce que les lacets sont vraiment énormes à l'intérieur. Donc là, vous voyez les lacets supplémentaires qui sont blancs. Les lacets sur la paire sont gris. Mais vous avez des lacets supplémentaires blancs et vraiment une qualité incroyable. En fait, on ressent la qualité vraiment à l'épaisseur du lacet et on voit qu'il se tient aussi, genre si on le plie dans un sens, il est resté en plan. Il y a, à mon avis, une petite tige en métal à l'intérieur qui fait qu'il garde bien la forme qu'on souhaite lui donner. Donc ça, c'est vraiment très, très sympa. Comme d'habitude, hein. Et enfin, bah bon, là, la pochette, le classique, ça qu'on retrouve donc partout, pareil, vous montrez la finition, la qualité du tissu aussi, qui est vraiment magnifique, elle fait vraiment pas du tout cheap, assez lourde, donc ça, pareil, super. Oh, désolé, je vous ai mis un petit coup, et donc on va passer au plus important cette fois-ci, à la paire, donc de B9S. Donc vous le retrouvez ici dans un sachet en plastique. Donc chez Dior, vous ne retrouvez pas de sachet en plastique, mais chez Homecop Paris, on les ajoute en plus. C'est vraiment pour les sécuriser, les protéger pendant le transport, pas qu'elles se frottent, qu'elles s'abîment, etc. Comme ça, au moins, elle est bien protégée. Et donc, on passe maintenant aux bijoux. Donc voilà comment elle se présente. Je vais enlever la box et on va faire un tour parce qu'il y a énormément de détails sur cette paire. Donc, on va faire le tour ensemble. Voilà. Je vire la boîte et on passe du coup à la paire. Donc, je vais prendre celle-ci, tenez, hop, je vais mettre celle-ci en fond. Oh, désolé si je vous mets encore un coup. Je vais essayer de faire un petit réglage au niveau de la light et du coup, je vais pouvoir vous abaisser pour que on puisse faire des plans rapprochés. Vous avez l'habitude désormais. Donc, pareil, au niveau de la light, je vais faire comme ceci. Voilà, qu'on ait à peu près bien tous les détails de la paire. Donc, par où commencer? Parce que franchement, il y en a des choses à dire sur cette paire. Donc déjà, au niveau de la forme, vous voyez, c'est déjà une paire qui est quand même assez balèze dans le style des LV Skate, Trainer Maxi, etc. Donc voilà, vraiment une dad shoes, comme on appelle ça. Donc vous voyez comment elle se présente. Allez, bah écoutez, on va passer aux détails. Donc, je vais essayer de vous faire des plans déjà plus rapprochés, voilà, qu'on voit un peu mieux. Donc tout d'abord déjà, ce qui saute aux yeux, c'est, vous voyez, la matière de la paire, donc qui est
Une matière très spéciale, vraiment, qui existe chez Dior. Et donc, c'est vraiment une réalisation très luxueuse. Vous voyez, c'est des milliers de... On voit que c'est vraiment très, très épais. Et c'est un tissage qui est vraiment très particulier et qui donne un bon rendu sur la paire, en tout cas. J'aime bien, il faut savoir que la paire est aussi disponible en version bleu marine. Mais je trouvais que le gris, ça, c'était vraiment efficace, en tout cas. Donc voilà. Ensuite, au niveau, vous retrouvez également, sinon, donc bien sûr, bon, le nouveau logo Dior, enfin un des nouveaux logos Dior qui est sorti cette année. Donc voilà, donc vous avez le 10 comme ceci. Donc franchement, il est sympa parce qu'il est assez discret. Voilà, c'est pas écrit Dior en énorme. Il faut quand même comprendre que c'est Dior. Donc je trouve ça assez sympa. Aussi, on voit tout de suite aussi la semelle. Donc vraiment, grosse semelle bien épaisse. Donc ça, pour le confort, il faut savoir que j'ai porté 5 minutes la paire là, avant de faire la vidéo. Mais c'est une grosse dinguerie. Mais vous verrez à l'intérieur le rembourrage, etc. Mais vraiment, c'est super. Et donc, vous voyez le monogramme Dior là, tout le long de la semelle ici. Et qui ensuite s'efface, enfin part en fait... il est bien en relief jusqu'ici. Après, je pense que ici c'est fait exprès. On voit, il s'atténue de plus en plus pour disparaître et laisser une semelle totalement blanche. Donc voilà, ça super sympa. Vous avez également, vous voyez, donc là, toute une lignée comme ça, brodée, qui est vraiment épaisse. Vous pouvez le voir au niveau de l'épaisseur. Et en dessous également, donc une pièce en plastique qui fait tout le logo, donc juste ici. Et pareil, qui est épaisse, vous voyez, ça ressort pas mal de la paire. Donc vraiment, superbe réalisation, j'aime beaucoup la paire. Ici, vous avez donc une matière qui, enfin, c'est du caoutchouc en fait, qui accroche assez rigide et qui, voilà, qui accroche un petit peu. Vous retrouvez sur la toe box ici, donc là c'est pareil, du caoutchouc mais renforcé, vous voyez, il est granuleux celui-ci. Et c'est vraiment impossible de le plier. Enfin, faut vraiment y aller. Genre, c'est limite des chaussures de sécurité, le truc. Franchement, donc ça, c'est vraiment bien. Ça va bien tenir dans le temps. Au niveau du devant, vous avez un logo Dior. Donc voilà, comment il se présente. Au niveau des coutures, tout ça, c'est vraiment bien réalisé. Au niveau donc de l'intérieur de la paire, cette fois-ci, vous retrouvez pareil le morceau de plastique et la couture tout le long. Voilà, pareil, le même effet de fondu qui fait disparaître le monogramme Dior pour laisser la semelle entièrement blanche. Et on va passer à l'arrière de la paire. Je vous montre un petit peu parce qu'elle est grande. Donc voici, donc vous avez le monogramme qui existe également chez Dior, comme ceci. Donc ça, qu'on retrouve sur des pièces bien précises ou alors sur les objets de maison, comme par exemple les draps, les verres, etc., la vaisselle. Donc, une signature de chez Dior, donc vraiment pareil dans un plastique très rigide. Vous retrouvez donc cette fois-ci explicitement le logo Dior juste ici, avec une petite pièce en plastique comme ça, très rigide, vous voyez, elle se plie pas du tout. C'est assez sympa, vous voyez au niveau des coutures qui ont été faites ici, c'est vraiment super bien réalisé. Vous avez un petit empiècement ici qui vient, comme on dirait, prendre cette couture. Donc voilà, pareil, c'est à noter, c'est à savoir. Au niveau de la semelle, alors là, on voit, celle-ci, bon, ça reste une semelle, c'est pas très grave, mais elle est un petit peu tachée. Il me semble que l'autre n'est pas tachée. On va du coup plutôt regarder celle-ci. Ce sera toujours plus agréable. Et donc voilà comment se présente la semelle. Donc vous retrouvez toujours le monogramme signature et vous avez le Made in Italy juste ici. Donc voilà, au niveau de celle-ci, c'est laquelle? Oui. Laquelle est-ce que j'ai pris? C'est celle-ci. Celle-ci, ben voilà, franchement, c'est les mêmes détails. Vous retrouvez donc pareil aussi, qu'on fasse le focus, on va se rapprocher un petit peu, comme ceci, et je vais pouvoir vous montrer donc les logos. Donc vous avez des logos qui sont en relief, comme ceci. Donc là, je vais garder celle-ci.
Donc des logos en relief. Franchement, sympa. Donc voilà, mais souvent, vu que c'est une date shoes, à mon avis, ça sera caché par le pantalon. Donc voilà qu'on voit. Au niveau, pas que je m'éparpille, mais au niveau de la toe box, pareil, vous retrouvez deux lignes juste ici. Donc elle est aussi, pareil, assez balèze. Et vous retrouvez donc les fameux lacets, donc qui sont assez épais et rigides. Donc ici en gris. Et franchement, vraiment assez sympa. Et enfin, donc, on va pouvoir passer au code intérieur. Donc ici, vous voyez, donc, bien produit par l'usine LS. Donc en fait, tout dépend de la paire. Le code, le premier, le LS, correspond au code de l'usine. Et en fait, tout modèle de paire sont fabriqués dans différentes usines chez Dior. Et c'est ce qui correspond donc au code. Donc voilà, et ton sur ton. Et vous avez donc la numérotation de la paire. Donc il existe seulement 888 paires en 43. Ici, c'est la numéro 79. Et toujours dans le détail, il y a un petit détail qu'on doit voir, c'est le code qu'il y a donc juste ici. Et ça, c'est un détail très très important, c'est caché. Mais souvent, chez la concurrence, ce n'est pas réalisé. Déjà, pour trouver cette paire chez la concurrence, c'est assez rare, parce que c'est vraiment, même en fake, des petites productions qui sont faites. Donc, je ne pense pas que ça sera refait, ça sera vraiment jusqu'à épuisement des stocks. Donc, si vous en voulez une, n'hésitez pas trop, parce que vraiment, je pense que ça va partir comme des petits pains. C'est vraiment une paire qui est dans l'air du temps et qui va, à mon avis, très très bien fonctionner. Donc, voilà, ça permet vraiment de se différencier. Donc, je crois qu'on a fait, en vrai, à peu près le tour. Ah, bah, non, il y a quand même toute la construction intérieure de la paire encore. Donc, vous voyez déjà au niveau... Vous avez des énormes renforcements ici. Donc, vous voyez, qui se tiennent bien. On peut les plier et ils reviennent vraiment superbe réalisation, comme on peut voir. Vraiment, ça... C'est très très rigide, très très solide. Donc ça vraiment pour le confort, enfin je vous laisse imaginer. Je vous laisse imaginer, voilà. Et vous avez également la semelle qui est vraiment super épaisse, hein, qui est dans un beau cuir aussi. Je vais faire des plans rapprochés peut-être du cuir. Le cuir qui est aussi bien, qui réagit bien. Vous voyez, comme ceci. Donc ça, sympa, toujours sympa. Et on va passer aux semelles, parce que les semelles aussi sont monogrammées. Donc ça, c'est les nouvelles semelles chez Dior, qui sont donc monogrammées, comme on peut retrouver sur certaines B22. Donc voilà, c'est pas le même monogramme que sur les B30, plutôt le même monogramme qu'on retrouve sur B33, B22, et du coup, ben, B9S pour le coup. Voilà, donc vraiment sympa, c'est un détail qui quand même est à noter et qui peut faire la différence. Je sais que ça intéresse toujours certains de voir comment est fabriqué jusqu'à sous la semelle. Donc voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour pour cette paire. Je vais vous laisser sur ça. Et si vous la voulez, donc, il faut savoir que c'est une paire qui est disponible à 2500 € chez Dior. Et chez Homco Paris, elle est disponible pour 1/10 de son prix, c'est-à-dire 250 €. Et franchement, vous avez pu le voir, on est sur la même chose. Je passe vite fait, mais regardez également, on voit les coutures qui sont super bien réalisées. Sur l'œillet, vous avez bien le petit détail CD comme ceci. Vous avez des coupures ici tout le long qui rajoutent un charme à la paire. Le neige, enfin cette matière tissée là, c'est vraiment surprenant et vraiment magnifique. On voit au niveau de la réalisation, c'est vraiment très très luxueux. Les pièces de cuir sont épaisses, vous pouvez le voir. Juste ici, on voit les morceaux de cuir ici sont épais, les morceaux de caoutchouc, mais vraiment, je vous dis, la toe box, c'est carrément une chaussure de sécurité. Je pense que ça va vraiment pas bouger. On voit ça, c'est une superbe réalisation, que c'est bien prononcé et que ça s'estompe de plus en plus pour laisser la semelle toute blanche. Donc voilà, des détails vraiment qui font la différence. Donc si vous voulez vous procurer cette paire de B9S, disponible également en bleu marine, n'hésitez pas à me demander des photos sur le compte, disponible 250 € chez Homco Paris. Je vous laisse sur ça et n'hésitez pas à mettre un petit like pour supporter la chaîne, un petit commentaire, qu'est-ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos, et écoutez l'équipe. Je vous souhaite une bonne journée, merci pour la force, ciao, on se retrouve sur le compte Insta.